suis en compagnie de Thierry Cousin. Bonjour Thierry Cousin. Bonjour. Vous êtes PDG de Sotimeco, une entreprise qui a été créée en 2017 maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Alors donc moi j'ai été chef d'entreprise en mécanique de précision, donc PME de l'usinage. Et donc ce qui m'a poussé à créer cette entreprise, c'est que j'ai voulu développer un produit qui soit accessible aux PME. Parce que l'offre à l'état actuel en 2017, c'était plutôt dédié aux grosses entreprises et donc en fait accessible par le prix, mais aussi par la facilité de logiciels, enfin je vais dire de pilotage, et tout a été axé là-dessus pour ce produit-là. Alors avec vous, on va parler de VLAM. Qu'est-ce que c'est exactement le VLAM? Alors le VLAM, c'est de la fabrication additive avec un fil sur un laser qui vient chauffer la matière et faire fondre le fil en fait. Donc c'est de l'ajout matière, c'est ce que permet cette machine qui est juste derrière nous. Quels sont les points forts de la technologie Sotimeco en la matière? Les points forts de notre technologie, c'est qu'on a commencé déjà par la poudre, avec une base de tête où la concurrence avait la poudre arrivait sur les côtés, le laser était au centre, et nous la poudre arrive au centre et le laser est sur le côté. Ce qui nous permet d'avoir une distance entre la sortie de la poudre et le point de fusion beaucoup plus importante et qui nous permet d'avoir une meilleure accessibilité et puis aussi de faire des matériaux très chauds. Par exemple, on a commencé à faire des céramiques, des choses comme ça, ce qui est quasiment impossible avec les autres systèmes de tête. Et aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir faire et de la poudre et du VLAM à partir de la même base de tête, avec l'objectif que le client puisse éventuellement avoir l'une ou l'autre des deux technologies à sa disposition. Quelles sont les tailles des pièces que vous pouvez réaliser ainsi? Alors, on a choisi de piloter par un robot, et donc en fait, on peut aller des très petites pièces à des pièces. Les tailles ne sont pas limitées parce que en fait, ça dépend des capacités qu'on va mettre au niveau des robots. Donc ça, c'est aussi un axe de recherche, c'est-à-dire d'avoir une capacité qui est adaptée aux besoins du client, de manière à pouvoir toucher des clients qui ont besoin de faire des petits produits ou des grandes dimensions. Vous en avez un petit peu tout parlé tout à l'heure, mais quelles sont les matières qu'on est capable d'usiner ainsi? Alors au niveau des matières, on peut faire des aciers, des inox, de l'aluminium. On a fait des mélanges aluminium-titane parce qu'on a créé un distributeur de poudre spécifique qui nous permet de mélanger les matériaux. Ça peut passer aussi par les céramiques. Donc aujourd'hui, je dirais que les matériaux, c'est tous les matériaux métalliques qui peuvent être accessibles sur le marché et en fonction de la capacité des fournisseurs de poudre ou de fil de pouvoir fournir ces matériaux-là. Et de la bimatière, vous êtes capable d'en faire? La bimatière, donc en fait ça on a fait un gros travail l'année dernière sur de la bimatière, c'est un mélange aluminium-titane où là on peut faire des gradients de matériaux avec la création notamment de nouveaux matériaux, par exemple le TIAL. Oui, ça c'est un peu une spécificité du fait que notre système d'alimentation en poudre, il est carrément intégré à la tête et ça nous permet de faire vraiment du mélange de matériaux. Une typologie des clients que vous avez qui utilisent cette machine? Alors là, on a un client aujourd'hui qui avait un besoin très spécifique, qui est l'école polytechnique, qui voulait une toute petite machine qui devait rentrer à l'intérieur du synchrotron pour pouvoir analyser avec des rayons X la fabrication de la matière en cours de fabrication des pièces. Il y a déjà eu trois sessions de fête avec un succès assez intéressant. Et puis après, nous, c'est plutôt orienté vannes, pièces de pignonnerie, enfin les domaines sont très très vastes en fait. Donc en fait notre système en DED, lui, c'est surtout pour faire de l'ajout de fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir une pièce de grande dimension sur laquelle on va vouloir ajouter une fonction, on va pouvoir ajouter la fonction. On a aussi l'exemple d'une lame d'essuie-glace pour l'aéronautique où c'était un assemblage mécanique qui ne permettait pas de tenir les tenues en fatigue avec un certain nombre d'heures. Et en fabrication additive, en mélangeant de l'inox avec de l'acier ressort, là ça nous a permis de répondre aux besoins du client, de gagner en poids, d'améliorer le design et de dépasser les exigences en tenue mécanique. Merci Thierry Cousin.